Les règles du volley avec Gaël Quentin, arbitre de volleyball. Alors les règles du volley que l'on vous explique à travers ces petites vidéos. On a dû évoquer beaucoup de sujets avec toi Gaël. Il nous reste encore quelques points à voir pour les novices qui vont voir pour la première fois un match de volley. On se pose toujours plein de questions. Et la première question qu'on se pose, c'est tiens, il y a un arbitre qui est sur une échelle et puis il y a un arbitre qui est en bas. Comment ça se répartit ces rôles entre ces deux arbitres? Alors quand vous viendrez voir un match de Liga féminine, vous aurez non pas 2 arbitres mais même 4. Donc vous avez le premier arbitre qui lui va gérer l'ensemble du match, qui va être en fait le capitaine du bateau de jeu, qui va pouvoir faire en sorte que le match se déroule bien. Il va annoncer quand servir, quand l'échange se termine. C'est lui qui va siffler le début et la fin d'un échange. Maintenant en bas nous avons le second arbitre qui lui peut également siffler le fin d'un échange parce qu'il aura vu une faute de fil ou une faute de son côté à lui. Ensuite, le second arbitre, il a pour rôle aussi de gérer les bancs. Ce qu'on appelle les bancs, ce sont les équipes, donc le coach, les joueuses remplaçantes, et puis il doit gérer donc les temps morts qu'on a vus, les temps morts demandés par les entraîneurs, c'est lui qui gère, les changements réalisés par les entraîneurs, c'est lui qui gère avec l'aide de la table de marque et du marqueur pour que ça se passe le mieux possible. D'accord. Voilà. En tant qu'arbitre, est-ce qu'on peut entendre des propos qui viennent du public, comme c'est le cas dans le domaine du football? Dans le football, on entend beaucoup de propos homophobes, malheureusement, ça arrête le match. S'il y avait des propos racistes ou des propos homophobes lors d'un match de volley, comment ça se passerait? Alors je pense que déjà c'est le premier arbitre qui décidera ou pas d'arrêter le match. Ensuite nous avons mis en place un protocole qui est un responsable de salle. Au début de chaque match on demande une personne du club qui est responsable, visible rapidement par l'arbitre. Et puis si le problème vient, le premier ou le deuxième vont voir cette personne et vont demander à ce que la personne qui émet des propos sorte de la pièce, quoi. Bon, je ne vous cache pas qu'en tant qu'arbitre, des fois on entend des choses aussi également sur l'arbitre, pas que les joueurs. L'arbitre t'es nul, change tes lunettes, etc., etc. Après, moi je les invite à venir pratiquer l'arbitrage et puis on peut en discuter. On en parlera. Voilà. Au niveau des arbitres, tu l'as dit, il y a des juges de ligne, ce sont eux qui ont des drapeaux. Quelles sont les différentes manières de porter le drapeau? Il y a en bas, en haut. Ouais. Donc on a mis en place en Liga féminine, puis en Liga masculine et Ligue B masculine, il y a des juges de ligne. Ils sont au nombre de 2, donc ils vont vérifier si les balles sont bonnes ou pas par rapport à 2 lignes du terrain. Et puis le drapeau le permet à montrer tout de suite à vous, public, mais aussi surtout au premier arbitre, les décisions qu'ils ont pu voir. Donc si vous voyez un drapeau rouge se lever, c'est que la balle est dehors. Si vous voyez un drapeau rouge pointé vers le centre du terrain, c'est que la balle est dedans. Si vous voyez un drapeau rouge levé avec une main dessus, c'est qu'un joueur a touché la balle. Voilà, a été touché par un joueur. Et si vous voyez un arbitre avec un drapeau rouge qui s'agite et un doigt pointé vers un objet, c'est que la balle a touché l'objet. Donc ça peut être l'antenne, ça peut être le plafond, ça peut être la ligne de service, puisque le joueur n'a pas le droit de toucher la ligne de service au moment de servir. D'accord. Voilà. Et une dernière chose qui concerne l'animation des matchs, le speaker a également des droits, des devoirs. Alors le speaker, il est là pour mettre l'ambiance. D'ailleurs Lionel, on te fait confiance là-dessus. Mais par contre, il n'a pas le droit de prendre parti, c'est-à-dire qu'il est uniquement là pour mettre en place le match et il peut annoncer donc les joueurs qui vont servir, les joueuses qui vont servir, faire des promos. Si vous avez des sponsors, vous pouvez annoncer les sponsors pendant les temps morts techniques, les temps morts, ça c'est possible, mais vous ne devez en aucun cas prendre parti pour les 2 équipes. Comme nous, en tant qu'arbitre, nous ne devons pas prendre parti pour les équipes. Et pas de musique pendant le match? Je sais que sur certains clubs ça se fait, ils mettent très court, 30 secondes. Mais pas pendant le temps de jeu? Non, pas pendant le temps de jeu. Pendant le temps de jeu, il faut absolument pas, il faut pas déranger les joueurs. Après, on n'est pas Roland Garros où il n'y a pas un son, mais voilà, on peut encourager l'équipe, les spectateurs peuvent encourager les équipes. Après, comme j'expliquais, si l'équipe n'entend pas la fin de l'échange parce que le sifflet il est perturbé par les cris des équipes, c'est compliqué. Des spectateurs, c'est compliqué. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Gaël pour ces explications. Rendez-vous très bientôt sur les chaînes de TFOC TV pour d'autres vidéos liées au Terville-Florange Olympic Club. À bientôt. Au revoir.